Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, Bandeko et Yindi na seni parce que Kadima a écopé sa bango réponse. Kadima a kutalaki na batu na ye basalaki plénière bakutani basololi assemblée nationale batutu en tout cas bamonike audit externe donc preuve pende ezati ke balobaki fichier oyo ezali malamu te preuve ezati tomi ana kotanga makambo. La plénière de la CENI trouve illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Justification moko solide ezati. Bandeko makambo eza minene. Alors, cette réponse de la CENI à l'opposition exigeait l'audit externe du fichier électoral est contenue dans un communiqué publié ce lundi 10 juillet 2023 à l'issue de l'Assemblée plénière du 7 juillet qui a statué sur quelques liés au processus électoral. La plénière cormit la réquisition de la composition de la mission d'audit externe. Aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission, indique le communiqué de la CENI. En ce qui concerne la publication des listes électorales, la CENI estime que la réponse est dans la loi électorale. Par rappel, le président de la CENI, Denis Kadima, avait rencontré vendredi 30 juin et lundi 3 juillet les leaders de l'opposition à Kinshasa. Selon le président de la centrale électorale, l'objectif était de rendre réel l'aspect inclusif des élections. Au total, 5 leaders s'étaient entretenus avec Denis Kadima. Il s'agit de Martin Fayoulou, de l'ECID, d'Augustin Matata, LGD, d'Élysée Sanga d'Envol, Dieudonné Boleteng, représentant Moïse Katumbi pour le compte d'ensemble de la République et Adolphe Mozito Nouvel-Élan. Ces 5 leaders politiques s'opposent au processus électoral, tel que pilote par le bureau Kadima, et dit l'audit externe et crédible du fichier électoral. Bandekozo lekela batu. Ezamao. Alors, et aussi les opérations d'enrôlement dans les territoires Massissi, Rutshuru et Kwamoto. Que pensez-vous de la réponse de la CENI aux revendications de l'opposition? Yangonde va au débattre, va professeur bazana studio, makamboza minene. Alors, Bokoyoka Augustin Moulumba, député élu de la province de Lomami, il est président de la commission administrative juridique à l'Assemblée nationale. Bokoyoka Yazape cadre IDPS, membre de l'Union sacrée. Togoyoka Ramazani, porte-parole et envol. Et puis Togoyoka Lutala, chargé de communication à la synergie des observations citoyennes des élections Simonsel. Togoyoka le 40. Mais le problème à Tosoloba, et c'est débattu, il faut comprendre qu'il n'y a pas de temps. Mais tout là, on a un bango, na débat, bon, to avance. Bonsoir. Processus électoral. La plénière de la CENI trouve illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Cette réponse de la CENI à l'opposition qui exigeait l'audit externe du fichier électoral est contenue dans un communiqué publié hier lundi 10 juillet à l'issue de l'Assemblée plénière de vendredi 7 juillet qui a statué sur quelques questions liées au processus électoral. La plénière a noté qu'hormis la récusation de la composition
de la mission d'audit externe, aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission, indique le communiqué de la CENI. La CENI promet de publier, selon les prescrits de la loi, sur son site internet, la liste des électeurs. À cette occasion, note la CENI, les parties prenantes pourront procéder à tout type d'opération de contrôle et d'audit du fichier. Quelle analyse faites-vous de la réponse de la CENI aux revendications de l'opposition? Nous en parlons ce soir avec Augustin Mulumba. Il est député national élu de Ngandajika dans la province de la Lomami. Il est président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Il est également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Augustin Mulumba, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kati. Rodrigue Ramazani avec moi dans ce studio, porte-parole d'Envol, parti politique de l'opposition, dont l'initiateur est Eli Sessanga. Rodrigue Ramazani, bonsoir. Bonsoir madame Kelly et bonsoir aux compatriotes qui nous suivent à cet instant. Et Luc Loutala, il est chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, c'est mon seul en sigle. Luc Loutala, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi. Vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir, vous auditeurs de Radio Kapi. C'est le cas de Jean de Dieu Lusenge depuis Kassindi, frontière avec l'Ouganda au Nord Kivu. Je pense que la CENI, pour dissiper tout soupçon, devrait ne serait-ce qu'accepter l'audit du fichier, surtout que cette opération peut se faire simultanément avec les autres étapes du calendrier sans perturbation. Quand on trouve un enfant près de la nourriture de papa, on lui demande d'ouvrir la main ou la bouche. S'il résiste, donc il se reproche de quelque chose. À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la 102.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Vous avez aussi la possibilité de réagir en direct sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Je l'ai dit dans mon introduction, la plénière de la CENI trouve illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Cette réponse de la CENI à l'opposition qui exigeait l'audit externe du fichier électoral est contenue dans un communiqué publié hier lundi à l'issue de l'Assemblée plénière de vendredi 7 juillet qui a statué sur quelques questions liées au processus électoral. La plénière affirme qu'à part la récusation de la composition de la CENI, de la mission d'audit externe, aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission. Dona Madimba pour d'autres détails. La plénière trouve ainsi illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans aucune justification solide et diligenter une nouvelle mission d'audit externe du fichier électoral risquerait d'éloigner la CENI de ses priorités courantes et prochaines qui se focalisent sur les étapes devant conduire à l'organisation effective et dans les délais des scrutins du 20 décembre 2023, écrit la CENI dans ce communiqué d'hier. En ce qui concerne la publication des listes électorales, la CENI estime que la réponse est dans la loi électorale. Au stade actuel des opérations, explique la centrale électorale de la RDC, les préoccupations soulevées par les parties prenantes sont d'ores et déjà rencontrées par l'article 8 alinéa 1, 2, 3 et 4 de la loi électorale qui dispose que dans 30 jours au plus tard, avant la campagne électorale, la CENI publie la liste définitive des électeurs centre de vote par centre de vote avec indication du bureau de vote. Le fichier électoral national est rendu disponible sur le site internet de la CENI suivant les modalités définies par elle. La Commission électorale nationale indépendante promet de publier selon les prescrits de la loi sur son site internet la liste des électeurs. À cette occasion, note la CENI, les parties prenantes pourront procéder à tout type d'opération de contrôle et ou d'audit. L'audit externe du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale et moins encore réglementaire dans le contexte de la RDC. Cet audit est plutôt une activité calendaire qui fait partie des bonnes pratiques reprises dans le plan stratégique de la CENI en vue de répondre aux soucis de transparence dans la constitution du fichier électoral et de toutes les autres opérations. C'est de plein gré que la CENI s'y est soumise
poursuit le communiqué. Pour rappel, le président de la CENI, Denis Kadima, avait rencontré entre vendredi 30 juin et lundi 3 juillet les leaders de l'opposition à Kinshasa. Selon le président de la centrale électorale, l'objectif était de rendre réel l'aspect inclusif des élections. Les leaders de ces rencontres avec Denis Kadima étaient Martin Fayoul de l'ECD, Augustin Matata du LGD, Délice Sanga d'Envol, Dieudonné Bolenge-Teng, représentant Moïse Katumbi pour le compte d'Ensemble pour la République, et enfin Adolphe Mouzito de Nouvel Élan. Merci Donna Madimba pour tous ces détails. Rodrigue Ramazani, je rappelle que vous êtes porte-parole d'Envol, parti politique de l'opposition, non l'initiateur, et Déli Sessanga, la CENI, a répondu à vos requêtes. Pas question de notre audit du fichier électoral, sans justification solide. La CENI trouve cela illogique. Votre réaction? Sans surprise, madame. Sans surprise, cette réaction irresponsable et inconséquente de la centrale électorale dirigée par l'IDPS et l'Union Sacrée aujourd'hui. Madame, vous savez, de plus en plus nous avançons dans ce pays, de plus en plus nous sommes étonnés de constater que ceux qui ont la charge publique ne prennent pas la mesure de leurs responsabilités. Je tiens quand même à rappeler que nous nous sommes battus dans ce pays pour avoir des processus électoraux crédibles ensemble avec l'IDPS et que malheureusement aujourd'hui nous sommes loin de ces comptes. Nous ne sommes pas surpris parce que cette centrale électorale aujourd'hui, l'opinion le sait, que c'est une caisse à résonance du pouvoir actuel et vous n'avez pas des preuves. Écoutez, tout porte à croire que cette CENI-là a été boutiquée, créée, imposée par Félix Tshisekedi, envie de préparer une fraude électorale et non des élections. Et aujourd'hui, tout porte à croire que la CENI n'écoute que la voix de la majorité et pas la voix de l'opposition. Raison pour laquelle nous sommes allés d'ailleurs dans cette rencontre avec le président de la CENI pour démontrer notre bonne foi étant qu'opposition et que notre détermination même aller aux élections, mais dans de bonnes élections, aller aux élections, mais dans un processus électoral qui rassure les parties prenantes. Mais aujourd'hui, la CENI monolithique de l'Union Sacrée, qui du reste n'a fait que relayer la position de son commanditaire, qui est Félix Tshisekedi, cela ne nous étonne pas du tout. Vous saviez que la réponse serait celle-là, mais vous aviez accepté quand même de rencontrer le président de la CENI juste par bonne foi. Nous sommes allés de bonne foi parce que j'aurais entendu que l'opposition n'était pas prête pour les élections. Nous sommes allés, nous sommes allés rencontrer le président de la CENI et tant que partie prenante, parce que les élections sont organisées d'abord pour nous les compétiteurs, en vue d'établir le lien de confiance. Nous avions dit que nous n'avons pas confiance à cet audit qui était fait et il fallait qu'il y ait un audit sérieux par un cabinet d'expertise réputé en la matière, en lieu et place des copains et copines qu'on a ramassés à travers l'Afrique et avec qui on a travaillé dans les différentes observations électorales, malheureusement, ou encore aux grandes dames. Qu'on a ramassé, c'est quand même trop fort. C'est pas trop fort, c'est ça en réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ce sont les copains et copines de M. Kadima ramassés à travers les différentes observations électorales qu'il a eu à faire à travers l'Afrique, et ils sont venus comme des experts. Quel est le cabinet d'audit sérieux qui a audité ces fichiers électoraux? Pourquoi avant les autres audits du fichier électoral, l'opposition était partie prenante? Je me rappelle même qu'en 2018, c'est grâce à l'opposition qu'on a su déceler qu'il y avait des doublons, et c'est grâce à ce travail fait à l'époque par l'opposition Rassemblement qu'on a pu extirper des doublons du fichier électoral. C'était comme ça que ça se passait. Mais en 2018, les résultats ont quand même été contestés dès l'élection. Donc, on peut auditer aujourd'hui cet audit, faire un autre audit. Je crois même que M. Corneille Nangaa, qui fut président de la CENI, a fait une sortie médiatique sur cette question. Après, nous avions suivi parce qu'il a même dit, le président Nangaa, qu'il était au premier loge de ce qui s'était passé. Nous avons suivi la compromis à l'africaine, les débats entre Macron et Félix Tshisekedi. Nous savons très bien que les élections de 2018 étaient tous sauf des élections. On a nommé des députés, des personnes qui n'étaient pas candidats, qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
ce sont des élections chaotiques. C'est tout ce que nous. 2006-2011, c'était pareil. Malgré l'audit du fichier, on a contesté quand même les résultats. Oui, le problème aujourd'hui, malgré les 3 cycles électoraux, la volonté des Congolais n'a jamais été respectée. On a toujours volé la vérité des Congolais. Le choix des Congolais n'a jamais été respecté. D'où le combat de l'envol depuis le début de cette législature. On a mis en place le G13 pour obtenir un processus électoral consensuel. Nous avons mené ce combat pour arriver à un résultat que malheureusement aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à ça. Mais tout compte fait, madame, la position de l'envol était donnée dès le seuil. L'envol a dit qu'il participera aux élections, il va présenter ses candidatures à tous les niveaux. Que le fichier, que l'audit du fichier soit fait ou non, que la CENI soit recomposée ou non, que la Cour constitutionnelle soit régularisée ou non. Pour nous, le régime Tshisekedi n'a pas de bilan à défendre. Tshisekedi a échoué. Lui-même reconnaît qu'il a échoué sur le plan de la justice. Il reconnaît qu'il a échoué sur la sécurité parce que jusqu'aujourd'hui, la sécurité à l'est du pays n'a pas encore été rétablie. La situation demeure encore nébuleuse. Félix Tshisekedi a échoué sur le plan social. Les Congolais l'observent. Il va perdre ces élections. Raison pour laquelle on vole participera au processus électoral. Et ici, c'est le lieu de dire aux Congolais, ce sont eux qui vont certifier les fichiers électoraux. Nous leur disons, le jour des élections, d'aller en masse, massivement voter. Mais après les votes, qu'ils restent dans le centre de vote. Vous ne placez pas les témoins dans chaque bureau de vote. Écoutez, c'est les Congolais qui vont faire la CENI. Ça ne sera pas la CENI de Kadima parce que ça ne nous concerne pas. Les Congolais seront dans le bureau de vote. Ils vont compter les résultats bureau de vote par bureau de vote. Grâce à la surveillance citoyenne que nous avions lancée par l'opération Télémé la fraude électorale, les résultats que nous allons considérer, les résultats, de vrais résultats, sera ce qui viendra de la surveillance citoyenne publiée par la société civile. Même dans les poids reculés, via l'Église catholique et les protestants. Ce sont ces résultats-là que nous allons considérer, pas les résultats qui viendra de cette CENI monolithique de monsieur Kadima qui n'a aucune crédibilité. Et que le pouvoir le sache, que l'opinion le retienne. Avant même les élections, vous contestez déjà les résultats qui vont venir de la CENI. Notre position aujourd'hui, c'est la vérité des urnes, le respect de choix des Congolais. Et les Congolais vont se mettre devant le bureau de vote pour suivre le vote, comment ça s'est déroulé et comptabiliser le voix. Et après, la publication sera faite par la société civile à travers l'Église catholique et l'Église protestante. Ce sont ces résultats-là que nous allons considérer. Et comme ils ne veulent pas aussi régulariser la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle constituée de manière irrégulière, en violation de la loi sur la Cour constitutionnelle. Nous n'allons pas aller en contentieux électoraux devant cette Cour corrompue, constituée que de personnalités venant d'un coin de la République. Nous n'allons pas le considérer. Seul le résultat venant du peuple congolais qui fera foi. Et les Congolais auront le choix, à travers l'article 64, d'imposer la vérité des urnes. Merci Rodrigue Ramazani. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à Augustin Mulumba, qui est député national, élu de Ngandajika dans la province de la Lomami. Il est cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Augustin Mulumba, comment vous réagissez à la réponse de la CENI aux revendications de l'opposition? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, je suis très heureux d'avoir suivi les collègues, les co-débatteurs là qui parlent. Je pensais qu'ils devaient normalement contredire la CENI, parce que jusque-là, la CENI a donné sa réponse, ce qui est vraiment cohérent, mais il est en train de narrer des histoires qui ne cadrent pas avec la réponse qui a été donnée par la CENI. La CENI a répondu exactement ce que devrait être la réponse. Parce que quand on parle de l'audit externe du fichier électoral, ce n'est pas inscrit dans la loi électorale, même dans la loi organique. Ce n'est écrit nulle part. Il n'y a pas un cadre légal où on parle de l'audit externe. Ce sont des bonnes pratiques pour crédibiliser le processus électoral, comme la CENI lui-même l'a dit. Donc, ici, la réponse est donnée. L'opposition est à mal de positionnement. Cette opposition qui peine à s'organiser, je voudrais vous rappeler un peu, cette opposition déjà est en train d'abord de crier crier à la tricherie d'avance pour que demain ou le lendemain, quand ils vont perdre les élections, qu'ils vous disent que nous avons déjà dénoncé là-dessus. Ici, on parle de l'audit externe. Qu'est-ce que l'opposition reproche à la CENI? La réponse est là juste. Il faut qu'ils vous disent exactement, ils reprochent quoi?
les données de ces audits-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas avec ces données? Il faut maintenant tabler sur les données pour dire non, la CENI jusque-là, depuis que le processus a commencé, la CENI a trompé quelque part. Mais non, ils sont dans les narratifs. Mais si la CENI ne se reproche de rien, elle pouvait accepter qu'on refasse un autre audit du fichier électoral. Si elle n'a rien à cacher, pourquoi ne pas accepter cela pour dissiper tout soupçon? Madame, nous courons derrière le temps. On ne peut pas accepter, permettre aux gens qui ne se sont pas préparés pour aller aux élections. Reste à savoir, vous voyez que cette opposition ne s'est pas organisée. La vraie raison, c'est que l'opposition actuelle ne s'est pas organisée, n'est pas notre de bataille pour aller aux élections. C'est comme ça que le président de la République, Félix Tshisekedi, sera élu parce qu'il n'y a pas un adversaire en face. Alors, vous dites que vous courez derrière le temps, cette opération peut se faire simultanément avec les autres étapes du calendrier électoral. Ça va pas perturber le calendrier électoral. Monsieur Augustin Mulumba. La plus grande question qu'il faut se poser, qu'est-ce que l'opposition reproche aux données données par les experts de la CENI? Les experts externes qui ont audité l'audit externe du fichier électoral. On doit savoir parce qu'on ne doit pas auditer pour auditer. Mais l'opposition veut comparer les résultats. Ils ont demandé la publication des listes des électeurs. Ils ont oublié que c'est dans la loi électorale. Quand vous lisez l'article 8, je suis content, je suis heureux d'avoir vu la CENI déjà donner cette réponse. Quand vous lisez l'article 8, toute la réponse est là. 30 jours avant la campagne, la CENI est dans l'obligation de publier toutes les listes des électeurs. Donc, l'opposition ne sait pas quoi chercher pour le moment. C'est une opposition qui ne s'est pas organisée. La vraie raison et la vraie vérité, c'est que l'opposition n'est pas organisée pour aller aux élections. C'est point barre. Il ne faut pas aller chercher des faux fuyants pour dire cette CENI est composée de tel. Non. Tous ceux qui sont à la CENI ont été nommés, ont été choisis par les églises, qui semblent être les sociétés civiles. Vous comprenez? Personne n'a été nommé, n'a été voté par le président Tshisekedi. L'Église catholique a choisi Kadima par son expertise. L'Église catholique où il a été présenté par les Kimbanguistes. Bien sûr que les Kimbanguistes, vous connaissez quand même le processus du choix de Kadima. Il a été choisi parmi les experts. Il n'est pas issu de la famille Tshisekedi comme le président de l'opposition. Cette opposition, la vraie vérité, c'est que c'est une opposition en panne de stratégie, en panne de comment s'organiser pour battre le candidat Félix Tshisekedi qui est en face. Donc, nous voyons que le boulevard est vide, l'opposition est en perte de vitesse. Jusqu'à ce jour, on ne voit pas une opposition farouche. Une opposition d'antan comme on a vu l'IDPS avec le PPRD. Kabila a fui les élections, le PPRD a fui les élections. Nous voyons maintenant Denis Sesanga. Est-ce que Denis Sesanga, vraiment, quand vous citez l'opposition, il peut récolter les voix même au Kasaï central, d'où il est ici? Non, pratiquement il n'y a pas une opposition. Aujourd'hui, on a présenté... Donc, vous minimisez l'opposition, l'opposition en fait, en face de vous. Nous parlons de l'opposition, ce sont les leaders de l'opposition. Donc c'est ça que je dis, vous minimisez cette opposition. Il ne faut pas aller toucher et citer le nom inutilement. Le bilan de Félix Tshisekedi, c'est un bilan élogé, ça va parler. Comme le président n'a pas le bilan, organisez-vous pour le battre aux élections. Il ne faut pas chercher les faux fuyants. Dire que Kadima n'a pas fait. Il fallait critiquer les résolutions de l'audit du fichier électoral donné par les experts externes. C'est ça, un point barre. Le cadre légal n'est pas prévu par la loi électorale, n'est pas prévu par la loi organique. Ce sont des bonnes pratiques tout simplement pour la crédibilisation du processus électoral. Vous-même, vous parlez de crédibilisation. Vous parlez des crédibilisations des élections, mais en refusant un autre audit. Ne pensez-vous pas que ces élections n'auront pas de crédibilité, risqueraient de ne pas avoir de crédibilité? Augustin Mulumba? Je crois qu'on a un petit souci avec sa connexion. Est-ce que vous m'entendez, Augustin Mulumba? Oui, je vous attends. Oui, je disais oui, vous étiez en train de parler de crédibilité des élections, refusant cette requête aux demandes de l'opposition. Ne pensez-vous pas que ces élections risqueraient de ne pas être crédibles? Madame, que doit-on reprocher à la CENI Je crois de l'enrôlement jusqu'à là où nous sommes. Que doit-on reprocher à la CENI? Qu'est-ce que l'opposition reproche à la CENI?
en dehors de toutes ces situations qui sont en train de faire inutilement. Donc, les transparents, comme le président lui-même l'a dit, que plus question de nommer les députés comme on l'a dit en 2018, comme si on a nommé, moi je ne sais pas si on avait nommé, plus question de nommer les députés, les gens, tout le monde doit s'organiser pour aller aux élections. Ça sera les élections crédibles, transparentes et apaisées. Alors, le président de la CENI, Denis Kadima, en rencontrant ces leaders de l'opposition, l'objectif c'était selon lui de rendre réel l'aspect inclusif des élections, mais aujourd'hui leurs requêtes n'ont pas été prises en compte. Est-ce que vous ne craignez pas que ces élections ne soient pas inclusives? Bon, écoutez, la demande n'était pas fondée, subtilement fondée, si je peux le dire ainsi, parce que vous allez vous rappeler que aujourd'hui les gens sont en train de rejeter la composition de la CENI. Dois-je rappeler que cette CENI a été faite avec certains membres, dont notamment Denis Sessanga, qui a participé, parce que c'est lui-même l'initiateur parmi les G13. Cette loi que nous avons aujourd'hui élève des G13. Bien entendu qu'il y avait certains articles qui contrariaient avec la Constitution, qui ont été mis en exergue, c'est parce que ne pouvant pas évoluer avec, parce qu'ils contredisaient, toucher directement la modification de la Constitution. Donc, ici, l'opposition n'a pas d'argument solide. Tout simplement, c'est une fuite en avance, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'ils peuvent nous dire réellement, depuis que le processus a commencé, qu'est-ce qu'ils reprochent à la CENI? En dehors de citer le nom de Kadima comme c'était un Kassayen, il donne des jeunes appartenances de la famille Tshisekedi. En dehors de ça, qu'est-ce que l'opposition reproche à la CENI jusque-là? Rodrigue Ramazan, il va vous répondre tout à l'heure, Augustin Mulumba. Luc Loutala, vous êtes chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simocel. En sigle, votre lecture ou votre analyse sur la réponse de la CENI à l'opposition. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, madame. Je pense qu'il faut se rendre compte que la réponse de la CENI est si vous voulez, la conséquence de tout un processus qui a été déclenché par le président Denis Kadima de la CENI, qui a décidé pour une fois d'organiser des cadres de concertation et de rencontrer l'opposition pour discuter avec l'opposition autour des questions essentielles afin d'aplanir les divergences. Évidemment, l'objectif était de créer plus de confiance et d'aller vers des élections beaucoup plus crédibles. En fait, si on suit le dialogue tel qu'il s'est passé entre la CENI et les leaders des partis politiques, le but de la CENI était effectivement d'essayer de faire à ce que les règles du jeu soient acceptées, les règles du jeu électoral soient acceptées par l'opposition. Alors, en marge de ça, il faut se rendre compte qu'il a été organisé le forum des parties prenantes, auquel tous les partis politiques et tous les autres parties prenantes ont pris part, qui a eu lieu au Pullman pendant 3 jours, et où le président Denis Kadima a tracé plus ou moins le contexte qui expliquait le but pour lequel il a mené cette démarche. C'est que dans sa définition de contexte, la CENI souffre d'une crise de conscience suffisamment évidente. Et donc, cette crise de confiance conduit toujours à des élections contestées et crédibles. Bon, on a assisté plus ou moins à un dialogue assez franc entre la CENI et les parties prenantes, donc les partis politiques, où la CENI a dû expliquer ce qu'elle fait et les partis politiques ont dû vraiment dire qu'est-ce qu'ils reprochaient à la gestion du processus électoral. Évidemment, il faudrait rappeler aussi en plus de ceci que le processus actuel, en fait, devait capitaliser les 3 processus passés et corriger les erreurs qui avaient été constatées aux 3 processus antérieurs. Et donc ici, on était plus ou moins sur l'objectif d'avoir un processus, si vous voulez, de consolidation de la démocratie. Mais bon, la démocratie veut dire le respect des règles pour la majorité et pour la minorité aussi. Donc,
Maintenant, si on revient à la position de ce qu'on appelle la plénière, on peut appeler la plénière, cette position, elle semble plus ou moins entrer dans la ligne des fonctionnements de la CENI depuis le début de ce processus électoral. C'est que ça devient un non-événement. En fait, jusque-là, on a cru que pour une fois, le dialogue que la CENI a entamé avec les partis politiques, les leaders des partis politiques et les autres parties prenantes, allait arriver plus ou moins à ce qu'on appelle véritablement des concertations et fixer des règles de jeu qui soient acceptées par les uns et les autres. Ce qui allait nous ramener plus ou moins à ce qu'on appelle le respect des principes directeurs. Et le président Kadima lui-même a parlé du principe d'inclusion et du principe de participation, mais en même temps de la restauration de la confiance dans la CENI. Bon, ça c'est une chose. Et d'autre part, il faut remarquer que du côté de l'opposition, les revendications qui ont été posées, il y a des revendications qui concernent directement la CENI, à laquelle la CENI est habilitée à donner des réponses, et qu'il y a d'autres revendications pour lesquelles on reste un tout petit peu en ambiguïté, parce qu'on ne sait pas, par exemple, quand on parle de la recomposition de la CENI, ça veut dire la représentation de l'opposition à la CENI, on a l'impression que ce n'est pas la CENI qui doit répondre à cette préoccupation et que l'opposition devait plus ou moins s'adresser à une autre instance, on ne sait pas, l'Assemblée nationale ou le chef de l'État. Donc là, il y a quand même un distinguo à faire. Mais aujourd'hui, l'opposition insiste plus sur l'audit du fichier électoral. C'est ça le grand problème. Il faut se rendre compte que l'audit du fichier électoral a fait couler encre et salive. Et il reste tout à fait évident qu'il n'y a jamais eu d'audit externe du fichier électoral. Et qu'il reste aussi le deuxième principe, c'est que la gestion de ce qu'on appelle l'inscription des électeurs est capitale pour les scrutins qui vont venir. Et que manquer la confiance autour du fichier électoral, on ne voit pas dans quelle mesure on peut manquer de confiance autour du fichier électoral et avoir confiance dans les résultats qui vont venir. Et il est évident que le président de la CENI était pleinement conscient de ce défi-là et que quand il a approché l'opposition, ce n'était pas juste pour aller parler avec l'opposition comme des enfants, leur dire « moi je suis Kadima, je suis le génie, je sais bien faire les choses ». En fait, il y avait une véritable négociation où la CENI devait donner un gage de sa transparence aux parties prenantes. Et ce gage de transparence reposait évidemment sur le fait que l'opposition devait participer à cet audit du fichier électoral. L'opposition ne devait pas faire, mais participer, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la participation, l'inclusion. Mais en même temps, l'opposition avait besoin de voir clair dans ce qu'on appelle le fichier électoral. Lui, il appelle ça la liste électorale, parce que, évidemment, il ne faut pas oublier les gros problèmes qui ont été soulevés, notamment les dichotomies observées par rapport au nombre, les bureaux de vote qui n'ont pas été retrouvés, mais plus grave encore, ces machines qui ont été retrouvées entre les mains des particuliers et qui soulèvent des gros problèmes de transparence par rapport à la véritable constitution du fichier électoral aujourd'hui. Donc, alors, Luc Loutala, s'il vous plaît, on va vous garder en ligne. On va prendre très rapidement ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler sur notre standard. On va se rendre à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Luc Loutala. Moi, c'est Benjamin Melima Melingo. Je vous appelle à partir de Kisangani, dans la province de la Chopo. Nous pensons que la CENI n'a pas retrouvé les préoccupations des parties prenantes, surtout celles de l'opposition qui aspiraient trouver un gain de cause en rapport avec leurs préoccupations au processus électoral en cours. Cette attitude dénote un manque de considération aux désidérata de l'opposition. D'ailleurs, la démarche entreprise par la centrale électorale était salutaire dans la mesure où elle visait à rechercher l'inclusivité des acteurs au processus électoral. Mais hélas, les opposants se retrouvent sans réponse à leurs recommandations qu'ils avaient adressées à la CENI. Par ailleurs, nous demandons à la CENI d'écouter l'autre camp, de peur que nous ayons une grande contestation au scrutin de l'année en cours et plonger le pays dans un conflit post-électoral sans issue. Brève réaction, Luc Loutala. Il faut dire effectivement que là, la CENI a raté une belle occasion de jouer l'arbitre et de créer de l'équilibre. Effectivement, c'était
à mon avis, la dernière occasion en or pour que la CENI démontre qu'elle était une structure qui est totalement au milieu et qui, en fait, assure l'équilibre entre les parties prenantes et qui fait équilibrer les règles du jeu. Mais là, manifestement, il faut regarder que la CENI a échoué à cet objectif-là avec ce coup ici et que on ne voit pas dans quelle mesure est-ce que on peut encore demander à l'opposition de lui faire confiance, parce que je pense vraiment que c'est une occasion ratée, une de plus, et malheureusement. Merci Luc Loutala. On va prendre cette autre réaction de Dolin qui nous appelle depuis Kinshasa. Ça sera pour vous, Rodrigue Ramazani. Moi, c'est Dolemboa Mukishi. Je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. Auditer un fichier électoral ou les fichiers électoraux par un cabinet neutre international comme l'exige l'opposition n'est pas en soi une obligation légale. Mais si la CENI a toujours recouru à cette méthode, c'est pour mettre toutes les parties prenantes en confiance. Mais cela n'a jamais empêché qu'il y ait des contestations dans tous les cycles électoraux que le pays a connus. À mon humble avis, je proposerai aux opposants qui estiment qu'il faut auditer les fichiers par un cabinet international neutre de procéder au déploiement des témoins dans tous les bureaux de vote lors des élections pour contrecarrer ce et estimerait de la tricherie. Réaction. Je crois que le compatriote a tout compris de la position du candidat président de la République, Délis Sesanga. Je crois que dès l'entame de cette émission, je le dis, pour nous, nous avons retiré toute confiance à cette CENI monolithique made in 10e rillimité. Nous disons à la population congolaise exactement ce que ce compatriote vient de dire. Le jour du vote, les Congolais, ce sont eux qui vont certifier les fichiers. C'est plus Kadima. Parce que M. Kadima et sa CENI de la 10e rillimité n'inspirent confiance à personne. Tout est démontré qu'ils n'écoutent que la voix de la majorité au pouvoir. Nous disons aux Congolais de rester au bureau de vote, de comptabiliser le voix. Bureau de vote par bureau de vote. Mais comment ils vont le faire? Vous n'allez pas demander à 10 000 personnes de comptabiliser. Oui, ils vont comptabiliser le voix. Aujourd'hui, désormais, les Congolais doivent savoir, aujourd'hui, désormais, ce sont eux la CENI. Parce que là-bas, il n'y a plus de CENI. M. Tshisekedi a échoué. Son échec lui pousse à ne pas préparer les élections, mais à la fraude électorale. Pour contrecarrer cette fraude électorale, nous avons une opération en envol que nous appelons Télémer la fraude électorale, où le peuple congolais lui-même va certifier les résultats. C'est le peuple congolais qui va comptabiliser. Il y a aussi des témoins dans chaque bureau de vote. Mais les témoins ne sont-ils pas des Congolais? Les témoins sont des Congolais. Donc, quand même 5 000 personnes madame, les Congolais vont aller suivre les comptages des résultats. Après, les Congolais, en certifiant ces résultats à travers la société civile, parce qu'il doit se mettre en place une vigilance citoyenne, comme le veut le candidat président de la République, Délis Sesanga, une vigilance citoyenne pour permettre aux églises catholiques et protestantes de publier les résultats. Ce sont les résultats qui seront publiés par la société civile à travers la vigilance citoyenne qui seront pris en compte par nous. Et ce sont ces résultats-là qui feront foi. Et j'ai dit ici aux Congolais, l'envol ne jouera pas le jeu des dégoûtants et des dégoûtés. Parce que les dégoûtants, qui est la CENI et qui est la majorité de l'Union sacrée, veulent nous faire dégoûter les processus électoraux afin de quitter les processus et laisser un boulevard à M. Félix Tshisekedi qui, du reste, a très mal géré le pays. Je signale ici que la situation sécuritaire à l'est du pays ne cesse de s'aggraver. Nos compatriotes meurent chaque jour. Nos compatriotes sont en insécurité. Nous sommes non seulement à l'insécurité avec le groupe M23 qui sont les affidés du Rwanda sous la bénédiction du Kagame, ancien partenaire de Félix Tshisekedi. Nous souffrons encore de l'insécurité alimentaire. Vous l'avez déjà dit. M. Tshisekedi, s'il vous plaît, Madame Kelly. Il y a Peter Bayaya qui nous écrit, qui nous suit en direct sur la page Facebook de Radio Kapi. Peter Bayaya qui dit qui pense que l'opposition cherche à créer les chaos parce que elle se trouve incapable d'affronter le candidat Félix Tshisekedi. Oui, j'ai même écouté les députés qui est revenu sur ça aussi. Les députés qui est en ligne avec nous. Mais M. Tshisekedi n'a aucun bilan. Sur le plan infrastructurel, il a échoué. Il a échoué sur la justice. Il a promis à l'est du pays, à la population de Nord Kivu, qui va rétablir la sécurité. Et que si la sécurité n'était pas rétablie, son mandat était un échec. Est-ce qu'il a rétabli la sécurité? Non, échec. Et dites-moi,
Quel est le bilan que M. Tshisekedi va défendre? Mais par contre, il parle de la popularité. Je tiens à signaler à ces députés, et je crois que s'il était assez responsable politique, il n'aurait pas fait sortir des députés de tels mensonges, que Delis Sassang est un impopulaire. Attendez, un candidat président de la République qui fait aujourd'hui le tour du Congo, il vient d'attamer la 7e province du Congo en faisant la province du Kwilu, accueillie par la population. Vous parlez de l'impopularité. Moi, je ne veux pas parler de la popularité, je veux parler des idées politiques. Delis Sassang apporte une offre politique dénommée la refondation du Congo. Quelle est l'offre politique aujourd'hui de Félix Tshisekedi? Et les Congolais n'attendent qu'une seule chose. En lieu et place de nous crier popularité, impopularité, un débat d'idées. Parce que les Congolais ont voté des mythes, des légendes, aucune solution. On avait même cru que si l'IDPS arrivait au pouvoir, il y aura le peuple d'abord, ainsi que l'état de droit. Nous avons ni le peuple d'abord, ni l'état de droit. Aujourd'hui, nous avons la refondation du Congo. Les Congolais attendent un débat contradictoire entre Delis Sassang et Félix Tshisekedi autour des idées. J'aimerais que sur cet aspect, que le député soit suffisamment responsable, parler aux Congolais des idées et non de popularité et d'impopularité. Parce que l'action politique repose sur les idées et pas autre chose. Merci Rodrigue Ramazani. Kassim Divine Dixon, qui nous suit aussi en direct sur la page Facebook de Radio Kapi. Une CENI à sens unique rejetée par l'opposition. C'est un danger pour ce processus. Merci à Roger Pogno qui nous suit depuis Kabalo dans la province du Tanganyika. Merci à Junior Kwamash. Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers tous les pays et même à l'étranger, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, voilà, Lubumbashi, à Kasumbalesa. Merci beaucoup, chers internautes. On va prendre ces derniers auditeurs qui nous appellent aussi de Kinshasa. Ça sera pour vous, Augustin Mulumba. Junior Bopongo à partir de la ville province de Kinshasa. Cette réponse de la CENI ressemble à la réponse du berger à la bergère. Toutefois, signalons d'abord que ces refus d'auditer pour la seconde fois les fichiers électoraux jetent le discrédit sur les prochaines élections, car la CENI a manqué l'occasion de prouver à l'opposition politique congolaise que les processus électoraux engagés jusqu'ici étaient fiables et crédibles. Et cela donnerait raison à l'opposition sur toutes les contestations électorales qu'elle pourrait engager dans le futur. Augustin Mulumba. Merci madame. Comme nous l'avons dit précédemment, l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Il crée tout simplement les alibis. L'audit du fichier électoral n'étant pas une exigence légale, je ne trouve pas les arguments fondés de cette opposition. Lorsqu'ils sont allés tout directement s'attaquer aux données des experts qui ont audité ces fichiers électoraux, pour dire à Kadima, voilà, nous sommes arrivés à un tel point, voilà le point de discorde. Mais ils sont allés dans les généralats, ils ont évoqué plusieurs choses au même moment. C'est comme ça que la réponse donnée à cette opposition, c'est une réponse qui cadre maintenant même avec la loi. Vous voyez que quelque part, ils ont parlé de la publication des listes des électeurs, alors que c'est même dans la loi électorale. Donc, l'opposition, pour finir, cette opposition n'est pas organisée pour aller aux élections. C'est une opposition en perte de vitesse. Je voudrais répondre un peu au débatteur qui a parlé du bilan. Le bilan est largement positif. On ne construit pas. Rome n'a pas été construite en un seul jour. Si nous voulons, nous sommes un grand pays à la dimension d'un continent. Si nous voulons rassembler les œuvres posées par Félix Tshisekedi, vous verrez que le petit Rwanda serait construit dans un seul jour. Donc nous avons un bilan expliquant à la population congolaise. Dites aux Congolais qu'est-ce que vous avez fait au lieu d'être généraliste. Merci Rodrigue. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Arrêtez de mentir au peuple. Augustin qui a la parole. Maman Yemou qui est en construction. Vous avez beaucoup de routes qui sont construites. Vous avez la gratuité de l'enseignement. S'il vous plaît, Rodrigue Ramazani, on va laisser Augustin parler. Voilà, le bilan est largement positif. Et vous verrez, combien de kilomètres de routes construites? Combien de kilomètres construits à ce jour? Vous êtes capable de le dire, pourtant vous êtes député. S'il vous plaît, Rodrigue Ramazani, on va laisser Augustin parler. Comme député national et président de la République, parce que lui-même, n'ayant pas confiance en lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas sortir président de la République. Merci Augustin Mulumba. Merci Augustin Félix n'a pas de bilan, c'est clair. S'il vous plaît, Rodrigue, j'ai la parole. Luc Loutala, chargé des communications de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections sur mon ciel en sigle. Nous tournons vers la fin de notre émission. Alors, la suite, est-ce que en ne répondant pas à la demande aux requêtes de l'opposition,
on va tout droit vers un mur. Le processus risque d'être bâclé ou bloqué à un certain niveau. Oui, alors, en ne répondant pas aux requêtes de la CENI, aux requêtes de l'opposition, la CENI recadre les règles du jeu comme initialement prévu. D'abord, on va aller à des élections selon les calendriers de la CENI, comme initialement prévu. Mais en même temps, la CENI, qui avait commencé véritablement à grignoter sur la méfiance de la population, remet sur la table toutes les raisons pour que l'opposition se méfie de la CENI et la qualifie, vous l'entendez déjà, d'une CENI qui travaille pour le compte du parti au pouvoir. Deuxièmement, en ne répondant pas aux requêtes de l'opposition, la CENI laisse toutes les raisons de contestation ouvertes. Ça veut dire, là, l'opposition a toutes les raisons de dire la CENI cache quelque chose. Parce que, manifestement, la CENI n'a pas joué le jeu de l'inclusion, le jeu de la transparence et même le jeu de la participation. On rappelle là sur des questions très claires comme la constitution du fichier électoral. Et donc on revient à la case de départ avec comme hypothèse majeure qu'on a un décor qui est planté pour la contestation des résultats et éventuellement, on le sent déjà entre les partis du pouvoir et les partis de l'opposition, c'est la vraie guerre qui est déjà là et qu'on est vraiment parti pour un contexte post-électoral qui ne sera pas des plus apaisés. Merci Luc Loutala, on va considérer cela comme votre conclusion. Merci à tous ces internautes qui continuent d'envoyer leurs réactions. David Kaseke depuis Bujumbura, merci. Alexine Dambia Kananga, Jacques Bati Aïsiro, qui pense que la CENI a peur de l'audit car tout est déjà planifié pour que le président Tshisekedi gagne les élections du 20 décembre 2023. Il y a une question pour vous, Rodrigue Ramazani, c'est Clovis qui vous demande qu'est-ce que vous reprochez réellement à la CENI, que prévoit la loi et quels sont les principes violés par la CENI? Brièvement, Madame, je crois que même le membre de la Simocel vient de le dire. Vous savez, lors des enrôlements, on a reproché beaucoup de choses. Lors de la constitution du fichier électoral, des machines qui s'est retrouvées entre les mains des individus, les centres d'identification qui n'ont pas ouvert. Et à la fin des comptes, nous avions eu droit à un audit qui ne disait pas son nom. D'où nous voulions être en confiance. C'est pourquoi l'opposition était allée de bonne foi, je l'ai même dit ici, en vue de trouver la solution à ce problème. L'opposition a voulu que l'audit soit fait de manière correcte. Et aussi, parlant toujours de l'audit, j'attends ici, il dit c'est de bonnes pratiques, c'est de bonnes pratiques. Oui, c'est de bonnes pratiques. Qui a dit à monsieur le député qui nous suit ici que la pratique ne faisait pas partie de source du droit? La pratique fait partie de source de droit, alors qu'on l'a fait depuis le premier cycle électoral jusqu'à ce jour, si on le fait, parce qu'on estime qu'il faut établir un lien de confiance dans cette trilogie électorale, société civile, majorité et opposition. Mais comme monsieur le député n'avait aucun bilan à expliquer au peuple congolais, quel est le bilan effectif de leur majorité, laissez-moi dire aux Congolais ce que Félix Tshisekedi a réellement fait. Taux d'échange, taux d'échange galopante, perte de pouvoir d'achat, insécurité sur l'ensemble du territoire national, violation de droits de l'homme, malnutrition au Kasaï, pas de chute Katende, j'en passe. Il y a tellement de choses à dire, mais pour chuter et conclure, j'ai dit aux Congolais, nous l'envol. Le candidat président de la République d'Élysée Sanga leur a dit, lors de son séjour à Bandundouville à Kwilu, il a dit aux Congolais, fichier électoral audité ou pas, recomposition de la CENI ou pas, régularisation de la Cour constitutionnelle ou pas, c'est le peuple congolais qui fera la vigilance citoyenne en vue de faire respecter la vérité des urnes. Les Congolais vont comptabiliser les résultats. Le seul résultat que les Congolais doivent considérer, ce sont les résultats qui seront publiés par l'Église catholique et l'Église protestante. La CENI de Tshisekedi n'aura qu'à faire le travail pour sa majorité et nous allons travailler ensemble avec le peuple et le peuple gardera son droit à faire appliquer l'article 64 de la Constitution. Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol parti politique de l'opposition.
dont l'initiateur est Délice Sanga. Augustin Mulumba, votre conclusion. Vous êtes député national, élu de Ngandajik dans la province de la Lomami, également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Madame, je voudrais rappeler à la population congolaise que Félix Tshisekedi a un bilan largement positif. Et cela va se prouver devant les urnes parce que la plus grande majorité attend voir ce jour-là pour voter massivement le président de la République. Et je voudrais rappeler aux co-débatteurs qui ont parlé l'un comme l'autre que l'opposition se peine à s'organiser. Oui, les élections crédibles, transparentes, apaisées, ce sont les slogans tout simplement. Ils sont en train de se vanter parce que jusque-là, l'occasion leur a été offerte pour prouver à la CENI qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait. Jusque-là, ce sont tout simplement des suspicions qui ne sont pas même des suspicions légitimes, ce sont des frustrations tout simplement les gens qui sont en mal de positionnement, les gens qui sont à peine de s'organiser pour affronter les candidats valables du président Félix Tshisekedi. Le bilan est largement positif. Quel est ce bilan? Il faut nous le donner. S'il vous plaît, ce n'est pas une émission sur le bilan des candidats ici. S'il vous plaît, monsieur Mukendi, s'il vous plaît, monsieur Ramazani, vous avez déjà conclu. Vous avez déjà conclu. Vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour conclure. Denis Sesang est en train de se balader inutilement. Concluez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bon, je serai obligé de vous arracher la parole. Merci Jean-Claude Siala de mettre le générique pour la désannonce. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Alors, Bandeko Tolandi Bissonyons. Soko Landi Nanu. En tout cas, Bameko expliqué en même. Augustin Mulumba a expliqué très bien comment fichier wana boyebi kadi mazo sa musala propre. Pourquoi tout le monde? On dit que c'est ya OIF wana. Yimta bengsaka bango. Mais malheureusement, à la tête de cette organisation, il y avait un Rwandais. Et c'est difficile à Kadima d'accepter qu'un Rwandais a la fichier là-dessus. Quelque chose à Bekoko. Voilà. Bako, ça vraiment d'accord, t'es pas tout. Alors, après cela, Bakel Soubazu, Batumususu, Odi externe salami. Mais les loyaux, opposition, Bangotu Bavandi, Balobi ki Odi, wana Fayulu, Azako un système à Kassi. Bango nyonso batatamponyo tout le monde. Alors, quand on voit tout ça, aux hommes on a clairement été, tout ça n'attente. Kadima Ipsi Bango Boy, la plénière de la CENI trouve illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Batuni Bango. Boy, c'est ce preuve nini, bino bomoni que fichier wane zamabe. C'est ça le problème par la bus. Il faut avoir des preuves. Bazana preuve. Alors, Yango Kadima a écouté un bango. À partir de la plénière, on a CENI le 7. D'abord avant, on a écouté un bango le 30 juin. A écouté un appel Susu. Na Musito, na Mikolo Ilandaki. Basololi. C'est comme ça que tu vas comprendre. Mais tu vas comprendre que tu vas continuer. Et tu vas mabe. Donc tu vas que mobulu. Compréhension exacte. Alors, en tout ça, situation est côté mabe. Et côté bena mobulu. Donc ce tu as le problème oyo do mawatu. Parce que bango ba olinga kaba crier makamumo. Tout ça tu avais élection. Bino koto bozo e la fichier. Koto tout ça na phénomène ya kuluna na Kinshasa. Ba kidnapping. Bandi ba Congolais bazo ki kubuma wa Congolais. Surtout tala biloko wana. Ba uto condamner bango tout na prison. Alors et puis le gouvernement va décider de tout bas balayer le dossier à quoi moto. Qui m'est au côté? Bande kotoko comme avant élection partout qui mais ba opposition va changer dans nos façons na bango. Bande to landi bango. Le to loba tout ça démocratie. Bino bo pesa ba réponse. Bo commenter émission
boloba kete place wana eza boye place pase tolandi mpe me bape population mpe azotuna baquestion nde bazoloba alors so totala biloko tu bato babebisi eza propriété alors bandeko eza mawa me tolandi wana nakomotika ngo na bino sikoyo bokomandi parce que l'air est grave bato baolinga kaka va élection trouve ekota tokabola gato élection ezala te me bayeba ete élection ekozala eza ya koyinda esi eyindi élection les chiens aboient la caravane passe avançons tokomotika ngo na bino continuez à s'abonner massivement partager au revoir à la prochaine.